on a Marvin Promise Ainadou, bonjour. Bonjour Alain. Avec bonjour vous. tout le monde. Bonjour. De quoi nous allons parler ce matin? On va parler de comment M. Patrick était implémenté dans Je reçois. Ah, dans l'adoration de ce matin. Je reçois. Ah oui. C'est votre sujet du jour, Patrick. C'est votre sujet du jour. Donc, on va parler aujourd'hui de la désinformation, comment les sujets peuvent sortir de leur contexte pour créer du buzz. Est-ce que vous savez la dernière fois où je parlais d'IA, où je disais que quand il y a du racisme, quand on envoie un document, ou peut-être pas non plus le document à ChatGPT, qui disait que le racisme était une bonne chose, on lui demande après, est-ce que le racisme était une bonne chose, et que ChatGPT va dire oui. J'ai coupé l'extrait à partir de la partie où je disais ça, j'ai mis sur les réseaux. Figurez-vous qu'en moins de 3 heures de temps, j'ai eu près de 100 relais. Et des relais, en fait, des personnes qui m'attaquaient. Ah bon? Disant que j'aborde un thème qui ne me concerne pas. Que vous ne maîtrisez pas. Et que je ne suis pas experte en IA. Et que je me prétends en fait de dire que quand on envoie une information à l'IA, que l'IA dira oui. C'est parce que j'ai coupé la partie où je m'étais mise à parler de racisme jusqu'à le oui. Mais s'ils avaient pris le soin de tout suivre, de suivre le début jusqu'à cette partie-là, ils allaient comprendre la logique de ce que je disais. Et je n'ai pas réagi. Il y avait beaucoup de commentaires qui m'attaquaient par rapport à ça. Je n'ai pas réagi. C'est ce qui fait que il y a une stratégie en communication. Il y a des personnes qui coupent des extraits exprès du contexte, juste pour donner la partie qui choque le plus. Donc, faire de la désinformation par maladresse. Voilà. Donc, on coupe la partie qui choque le plus, on publie. Et comme on sait que les gens vont réagir parce qu'ils n'ont aucune idée en fait, de ce que je disais au début, ni de ce que je disais à la fin, ils vont dire, mais elle se prend pour qui? Ils vont relayer, ça fait de la communication. Il y a une étude qui montre que les images sont facilement modifiables ou mal interprétées, comme les vidéos aussi. Et une recherche de 2015 a révélé que les participants n'identifiaient correctement pas. Ils identifiaient jusqu'à 46,5% en fait, des images altérées. Autrement dit, on ne voit pas toujours ce qui change. Un simple recadrage, un ajustement de couleur, une suppression d'un élément suffit à modifier un message. Parce qu'en fait, il suffit juste qu'on ajoute un petit stylo ou une petite encre à quelque chose pour changer correctement en fait, l'image ou le contexte en fait, de la chose. Et c'est également, je vais aller sur des cas pratiques aujourd'hui. Il y a un influenceur qui habite à Dubaï, Alias Chen, qui il fait des podcasts sur comment les femmes doivent se comporter et tout. Dans ses vidéos, on va croire qu'il est misogyne, on va croire qu'il est contre la gente féminine. Il a été interpellé par l'État français. L'État français, voilà. Par l'État français, on lui demande de s'expliquer sur ce qu'il dit sur les réseaux sociaux. Et le chargé en fait, de l'État a pris un extrait de ce que lui disait et s'est mis à expliquer. Et M. Alessidian disait, monsieur, vous avez pris en fait une partie de ce qu'il disait sorti de son contexte pour venir en fait m'accuser devant la loi. Le monsieur était comme ça. Il dit, je suis le représentant de la République. Il dit, non, monsieur, moi, je suis Alès Etienne. Et il coupe. Ce qui veut dire que, peu importe ce qui arrive, il faut toujours prendre en compte le contexte global en fait, d'une situation. Il ne faut pas isoler un élément de la situation générale. Il ne faut pas isoler un élément de la situation générale. C'est ce qui se passe actuellement sur les réseaux sociaux. Parce que les gens, en fait, ils prennent juste l'extrait, qu'ils relaient, et ça fait du bruit. Tout à fait. Donc, ils oublient le concept. Donc, tout ce que moi, j'aurais à dire pour faire court aujourd'hui, on est dit. Mais vous savez que ce que vous dites, c'est également remarqué. Excusez-moi, les hommes. Oui, allez-y. Ça se remarque tellement dans la vie active aussi, dans les ménages, dans les foyers. Et souvent, vous allez entendre les dames dire... Franchement, il ne fait que répéter ce qui s'est passé il y a des années. La seule erreur que j'ai eu à commettre, il suffit juste que je pose un acte et puis on me ressort ça. On sort ça du contexte ancien et puis on le replace ici et puis on vous charge avec en fait. Et vous allez voir, quand vous discutez avec des gens, peut-être là vous discutez, peut-être tu as mal placé un mot, c'est ça là, on prend maintenant les on te charge. C'est comme si on te guettait sur ce mot-là en réalité. C'est ça. Il y a un mot qui a attiré mon attention, on va revenir là-dessus après.
la désinformation. Oui. Avec l'ODEM, on a fait un travail sur ça avec un observatoire italien qui nous a rapporté deux autres mots. Donc, il y a désinformation, il y a mésinformation, il y a malinformation. On va revenir sur ces concepts-là après. Et justement, sur des concepts, il y a infectation, il y a infection. Oui. Aujourd'hui, on a parlé d'infectation. Infectation, oui. Infectation, c'est des éléments externes qui viennent infecter un être, un animal. L'infection, oui. L'infection, c'est de l'intérieur. L'infectation, c'est puce, punaise, poux. L'infection, c'est de l'intérieur, ce sont les virus, d'accord, oui. Les microbes qui sont de l'intérieur. Donc, voilà. On a appris quelque chose de plus. Notre dictionnaire a parlé. Ah oui. Non, mais je pense qu'il faut faire très attention quand on est sur les réseaux sociaux. On a notre téléphone, on se balade sur les réseaux sociaux, on publie, on fait des photos commentaires. Et tout, mais on n'a parfois pas conscience du périmètre que cela peut parcourir, de la distance que cela peut parcourir. Vous faites un petit post ici, ça fait donc des millions de personnes qui ont vu, et ceux qui sont choqués, ceux qui sont intéressés, ceux qui sont touchés vont réagir. Donc, il faut faire vraiment attention. Et surtout, moi, j'ai tellement peur de faire des posts. Voilà, ne surtout pas isoler le propos de son contexte. Sinon, vous allez créer ce que l'autre va appeler un choc émotionnel. Et puis, bon, ça y est, les problèmes vont arriver. Et puis, il y a parfois des mots ou des lettres qu'on ajoute. On dit que quelqu'un a vu qu'on a mis, il est interdit de prendre les choses d'autrui. Un voleur est passé. Il a pris le paix. Il a pris, on a compris. Il a effacé le paix. Donc, il est interdit de rendre les choses d'autrui. Il a transformé la phrase de façon à ce que cela la rende. Allez, merci beaucoup Marvin.